Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu sur Switch, le Formula Retro Racing World Tour. Petit jeu de voiture très arcade, hommage à Virtua Racing, on va dire comme ça, vu la modélisation 3D, les graphismes non texturés, et puis l'esprit du jeu qui est vraiment super arcade. Alors ça va être plutôt Virtua Racing sur, je crois que c'est sur 32X qu'il y avait les F1 et les voitures de drift. Donc voilà, pas mal de modes de jeu. Le mode arcade classique avec beaucoup de circuits. Ça, c'est les circuits dans le sens inverse. Le mode Grand Prix pour jouer à plusieurs. Un écran splitté. Grand Prix avec les circuits dans l'autre sens. Éliminateur. Ça, c'est en fait à chaque fois qu'on passe un tour, si on est le dernier, on a perdu. Et puis ça, c'est les courses libres, très classiques. Allez, on va se faire un petit mode arcade. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de circuits. Donc pour les débloquer, en fait, il suffit de finir un des circuits. Voilà, dans les 3 modes de difficulté. Donc on va faire celui-là, on l'a fait, je l'ai fait, je veux dire. Allez, on va faire celui-là. Donc en fait, voilà, en débutant, si on finit premier, par exemple, on marque 40 points, en avancé 60 et en expert 80. Et en fait, il faut avoir un certain nombre de points pour débloquer les circuits suivants. Donc moi, j'ai débloqué tout le monde. On a deux types de voitures. Les F1 et les voitures de drift. Donc on va faire celui-là. On va se le faire en voiture d'F1. Au niveau du gameplay, ça c'est simple. Un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner, un bouton pour les rétros et un bouton pour changer de caméra. Et c'est à peu près tout. Super, ça coince fort. Voilà. Le jeu est plutôt fluide. Donc, au niveau des vues, voilà, il y a le rétro. Et puis après, on a les 3 vues avec la vue intérieure, qui est assez sympa. Oula. En mode F1, on peut choper l'aspiration des mecs qui sont devant. Ça nous fait un petit peu accélérer. En bas à droite, donc en dessous du circuit, là, de la map du circuit avec les places, on a la barre de dégâts. Donc en fait, c'est ce qui va essentiellement, c'est ce qui va changer dans les modes de difficulté. C'est qu'un expert, donc un expert, les concurrents roulent mieux, roulent plus vite, et surtout la barre de dégâts, elle se remplit beaucoup plus vite. Donc quand la barre de dégâts, elle arrive complètement au bout, la voiture explose. On revient sur le circuit avec la barre de dégâts vide. Donc ça nous fait pas perdre, mais ça nous fait perdre du temps. Donc on a le timer là tout en haut. Et donc voilà, le timer. Oh putain, celui-là, ouais. Celui-là de virage, je vais pas y arriver. Donc on a le timer et en fait ça nous fait juste perdre du temps d'exploser et de revenir. Et donc après on peut éventuellement perdre au timer si on n'arrive pas au checkpoint avant. Qu'est-ce qu'on a après comme réglage dans les paramètres? Voilà, on peut monter la musique, je trouve qu'elle est pas très très forte. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose. Allez. Putain, là, celui-là de circuit, je le connais pas. Bon, après, en termes de pilotage, de bruitage, etc., c'est de l'arcade, hein, c'est pas du tout de la simulation. Les musiques sont assez cool. Voilà. Donc
Donc là, j'ai marqué, voilà, j'ai marqué un certain nombre de points. Et du coup, ça me permet voilà, de débloquer au fur et à mesure tous les circuits. Allez, on va se faire Shibuya en expert avec les voitures de drift. Comme ça, vous verrez un petit peu la différence. Voilà, c'est pas du tout la... Ah ouais, déjà. Les circuits sont plutôt sympas et variés. Il y a le circuit de Monaco qui est assez fidèle. Il y a les circuits à Paris. Voilà, il y a des anneaux de vitesse, genre les 500 miles d'Indianapolis ou des trucs comme ça. Ah ouais, il est chaud celui-là. En termes de... Hop, merci. Ah ouais. Surtout que là, quand le chrono arrive à zéro, le jeu il s'arrête, hein, ça laisse pas la voiture continuer. Des fois, il y a des jeux comme ça où quand ça arrive à zéro, la voiture continue un petit peu sur sa lancée. Là, non, quand ça arrive à zéro, ça s'arrête direct. Ça va être tendu pour aller choper les premiers là. On va essayer de finir la course. Il nous reste encore deux. Mais dégage là. Ah, putain, j'ai perdu toute la vitesse que j'avais. Ils sont où? Ouais, il y a un petit paquet devant là. Peut-être que je vais pouvoir les rattraper ceux-là. Mais les premiers, c'est mort. Ah, et en plus. J'ai explosé. Ben voilà, vous voyez. Donc là, j'ai explosé. Ça m'a fait perdre du temps. Ce qui fait qu'il y a des chances que j'arrive pas au checkpoint. Ouf! Voilà. On a perdu. Donc là, on va essayer d'en faire un autre. Vite fait. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Paris, il est plutôt sympa parce qu'en plus, il est de nuit. Allez, on va se le faire un expert. Un drift. Allez. On va juste faire un petit tour de Paris. Puis après, il fera un tour du circuit de Monaco. Alors, ils l'ont appelé Monte Carlo et je crois ils l'ont mis en Italie. Bon, c'est pas grave. Voilà, la tour est faite. Olé. Donc si vous cherchez un petit jeu d'arcade sans trop prise de tête, il est plutôt sympa. Après voilà, faut accrocher au graphisme, hein, c'est voulu. Mais franchement, ça m'a pas du tout gêné. Je voulais justement pas un jeu de simulation là. J'ai envie de faire un truc sans prise de tête, pure arcade.
Hop, le boulet rouge. Est-ce qu'il y a Manu et Brigitte à la fenêtre? Je leur ferai pas coucou en passant. Hop, allez, je vais vous montrer vite fait Monaco. Et puis on s'arrêtera là. Et Monaco il est sur la fin, je crois. Voilà, Monte Carlo. Allez, il y a la F1 à Monte Carlo, obligé. Donc on peut choper l'aspiration là sur les F1 et du coup on peut défoncer les autres. On va se mettre en vue intérieure. Ah, il y en a qui ont déjà explosé là. Franchement, la modélisation du circuit, elle est super fidèle. Hein. Putain, ouais, c'était chaud là. Je regardais le chrono, je regardais pas les voitures devant. Allez, poussez-vous. Oh putain, là, il y a eu carton là. Et voilà, un petit tour de Monaco. Voilà, je pense que ça vous aura donné une bonne idée de ce petit jeu. Franchement, regardez là, c'est les soldes. Moi j'ai dû le choper. Chez qui je l'ai acheté? Chez Just for Games, je crois. Voilà, j'ai explosé. Il doit être. Je pense qu'en démat, il doit exister un démat à pas cher. Donc si vous n'êtes pas comme moi, si vous n'êtes pas réfractaire au démat, franchement prenez-le. Surtout si voilà, si à l'époque vous avez connu les différentes versions de Virtua Racing et que vous avez envie de vous entraîner pour battre Cyril Drevet, ben allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez prendre ce petit jeu de course. Ben voilà, allez, en plus on finit premier, bon il reste encore 2 tours, on s'en fout. Tac, on va arrêter là, on va revenir à l'écran. Et voilà, c'est tout pour ce Formula Retro Racing en tour. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.